Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 2, les versets 1 et 2, 7 à 14. Frères, au bout de 14 ans, je suis de nouveau monté à Jérusalem. J'étais avec Barnabé et j'avais aussi emmené Tite. J'y montais à la suite d'une révélation et j'y ai exposé l'évangile que je proclame parmi les nations. Je l'ai exposé en privé aux personnages les plus importants, car je ne voulais pas risquer de courir ou d'avoir couru pour rien. Or, ils ont constaté que l'annonce de l'évangile m'a été confiée pour les incirconcis, c'est-à-dire les païens, comme elle l'a été à Pierre pour les circoncis, c'est-à-dire les Juifs. En effet, si l'action de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, elle a fait de moi l'apôtre des nations païennes. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, nous ont tendu la main, à moi et à Barnabé, en signe de communion, montrant par là que nous sommes, nous, envoyés aux nations et eux aux circoncis. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris grand soin de faire. Mais quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il était dans son tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, Pierre prenait ses repas avec les fidèles d'origine païenne. Mais après leur arrivée, il prit l'habitude de se retirer et de se tenir à l'écart par crainte de ceux qui étaient d'origine juive. Tous les autres fidèles d'origine juive jouèrent la même comédie que lui, si bien que Barnabé lui-même se laissa entraîner dans ce jeu. Mais quand je vis que ceux-ci ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des juifs, pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives ?» Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans tout le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Allez dans tout le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Louez le Seigneur, tous les peuples. Fêtez-le, tous les pays. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans tout le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Acclamation de l'Évangile. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions, Abba, Père. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 1 à 4. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés,
car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, 9 octobre de la 27e semaine du temps ordinaire, les textes que l'Église nous propose de méditer en ce jour mettent devant nous, ou encore nous rappellent que la véritable prière est celle qui reconnaît et dit avant tout la grandeur de Dieu, celle qui est au-dessus de tout, celle qui cherche l'établissement du règne de Dieu avant l'accomplissement de nos désirs, qui parfois ne cadrent pas souvent avec le projet de Dieu sur chacune de nos vies. Mais très souvent, et surtout, dans nos réalités actuelles, les difficultés de la vie, la famine, la recherche du bien-être personnel, que sont en réalité aussi bien à rechercher, nous empêchent de reconnaître la toute-puissance, la grandeur de Dieu et l'établissement de son règne sur nos vies. Toutes ces réalités nous aveuglent tellement que nous renversons l'ordre dans la prière. Nous cherchons d'abord la réalisation de nos propres désirs avant le règne de Dieu. Lorsque une occasion de prière nous est donnée, rapidement nous pensons d'abord à la résolution de nos problèmes avant la recherche du règne de Dieu. Or, quand Dieu établit son règne, avant tout, dans la vie de quelqu'un, tout redevient calme, tout reprend sa place. Et les merveilles, les portes des merveilles de Dieu s'ouvrent également. Que Jésus nous enseigne nous aussi, comme il a fait à ses disciples, la bonne manière de prier, pour que dans toutes nos prières, nous puissions rechercher avant tout le règne de Dieu. Et en recherchant ce règne, nous pouvons pardonner à ceux qui nous offensent, pour que Dieu, le miséricordieux, nous accorde aussi le véritable pardon dont nous avons besoin. Qu'il en soit ainsi pour nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ.